Salut tout le monde, c'est Jinji dans le cadre du RPG Week numéro 9 et dans ma rubrique sur le JDR, donc Jinji DR, on va traiter la question numéro 9 qui est quelles sont vos limites, jusqu'où pouvez-vous aller, avez-vous un outil de sécurité émotionnelle pour vous aider. Alors je vous explique un petit peu le topo qu'il y a autour du RPG Week. J'avais fait énormément de vidéos et beaucoup d'essais en avance et j'avais déjà bouclé l'essentiel de, des questions. Alors là j'étais arrivé jusqu'à la 37e mais j'ai dû recommencer puisque finalement ma table elle a un peu changé de forme et surtout pas mal de choses se sont révélées, donc du coup j'ai décidé de reprendre et de faire tout simplement des vidéos dans l'instant, donc c'est-à-dire je vais faire 2 vidéos par semaine et chaque semaine je vais faire 2 vidéos pour être un petit peu dans l'actualité et comme ça éviter des éventuels remaniements. C'était juste une petite digression pour vous expliquer 2 3 trucs. Alors, jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est que c'était implicite qu'il y avait une zone de tabou ou des choses restreintes ou qu'on n'aborderait pas. Même si certains joueurs n'ont pas eu l'air de s'en rendre compte, finalement, ça s'est révélé être très très important. Je vais devoir m'expliquer. Alors, il y avait ce qu'on appelle bien sûr des limites et des tabous, des choses qu'on ne voudrait pas aborder. Par exemple, traiter les relations sexuelles des personnages, que ce soit à l'écrit ou à l'oral de manière explicite, était interdit. Et même l'évocation devait être subtile, mais des choses ont changé. Et pour cela, il faut que je raconte un petit peu les parties que, plutôt dans le cas précis, la partie que j'ai fait précédemment, récemment, pour que vous compreniez. Alors, il y a 2 éléments qui sont importants, c'est que il y a 4 joueurs à la table en ce moment. Hein, voilà, il y a un de mes anciens joueurs qui a recommencé à jouer. Et il y a moi, le fameux joueur qu'on appelle Jean. Et ensuite, il y a un autre joueur. Le fait est que sur 4 personnes, puisque je suis PJMJ, il y en a 2 qui soit ont créé un personnage, soit ils ont tout simplement perdu leur personnage et ont recommencé un nouveau. Ce qui veut dire que la trame scénaristique se tourne autour du personnage, des 2 personnages qui sont actifs, c'est-à-dire le mien et le personnage du fameux Jean. Le truc, c'est qu'on avait aussi des thématiques complémentaires. La thématique du personnage de Jean son personnage était enfermé et avait même des pouvoirs et des thématiques qui étaient liées à la frustration sexuelle. Et de l'autre côté, mon personnage, c'était un petit peu l'inverse, c'est l'excès et une certaine forme de luxure. Mais la luxure ne venait pas seulement était surtout au niveau sexuel et non pas au niveau de l'excès de produits stupéfiants, ce genre de choses-là. Ce qui fait que il était devenu essentiel que l'on traite des thèmes sexuels, même si ce n'était pas forcément la tasse de thé d'un des joueurs. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, oui, de manière implicite, c'était posé, mais quand il a fallu dire très clairement, on va traiter ça parce qu'on ne peut pas le dissimuler, il y a eu une petite gêne. D'où le fait que là, j'ai dû recommencer à partir de là le RPG Week. Donc, comment on fait pour... quelles sont les limites? Bah du coup, les limites, elles commencent à s'affranchir parce qu'il y a des thématiques qui ressortent ou des éléments qui ressortent. Et finalement, je dirais que les limites, elles sont plutôt implicites maintenant. Enfin, elles étaient déjà implicites, mais elles le sont dans un autre sens, c'est-à-dire que je peux présenter des choses, il n'y a pas de souci, et même en fait sur le tour des autres vidéos que je fais jouer, il n'y a pas de problème. Mais la condition, c'est que je fasse preuve d'assez de subtilité pour que les gens comprennent la scène. Et l'exercice est extrêmement difficile, puisque certains de mes joueurs, voilà, n'ont pas malheureusement assez de sens commun, subtilité, quelque chose comme ça.
J'ai du mal à trouver l'explication, mais voilà, sur le moment alors que je l'avais. Et du coup, jusqu'où je peux aller, c'est qu'en fait, je peux être direct, mais je me rends compte que la subtilité s'impose parce que tout le monde n'est pas en accord avec cette scène. Enfin, cette façon de traiter les scènes, plutôt. Voilà. Et donc, quel est l'outil de sécurité émotionnelle? Ben, du coup, avant, c'était le contrat social, sauf que je sais pas si c'est mes joueurs qui ont gagné en maturité, parce que pour vous expliquer un petit peu le délire, pour parler des différences d'âge, moi j'ai 29 ans, enfin j'ai 28 ans, j'aurai 29 à la fin de l'année. Un de mes joueurs, le fameux Jean, il a 25 ans, ou plutôt il aura 25 ans. Mes deux autres joueurs ont 21 et 19 ans, 20 ans, oui c'est ça. Donc je me trouve avec finalement des joueurs qui sont plus jeunes que moi. Et quand ils se sont mis au JDR, on va dire que c'était un petit peu, pas fast-food, mais c'était, on va dire, ni tout public. En gros, c'était, on sait à peu près ce qu'on aime en matière de fiction. Donc du coup, il y a des choses qui vont forcément apprécier et qui va tout simplement être mis en avant. Sauf qu'à l'inverse, le JDR que je fais et l'univers que je fais circuler, on peut traiter des tas et des tas de thématiques, mais aussi des tonnes et des tonnes d'ambiance. Et les ambiances sont souvent suggérées par les endroits, les lieux et aussi parfois même les arcs narratifs, ce qui fait que j'ai dû remettre en cause cela, c'est-à-dire ce que j'utilisais avant comme outil qui était le contrat social. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais le contrat social comme outil, et je pense qu'on l'a toujours, il relève juste de quelque chose qui est élémentaire, c'est-à-dire quels sont les tabous, les choses qu'il ne faudrait pas faire, et aussi ce qu'on attend de la table. Mais maintenant, je me rends compte que les thématiques qu'il y a autour de ce que je fais et je vais traiter dans le JDR, en fait, j'ai le droit de le traiter à condition que ça ne soit pas trop choquant. Mais pourtant, il y a des scènes qui sont choquantes et qui se doivent de l'être. Donc, pour finir avec ça, c'est j'ai le droit de traiter des tas et des tas de thèmes et je peux être subtil pour, on va dire, atténuer l'effet d'une scène ou de pas trop être insistant, voire même lourdin, ce que je faisais déjà. Mais je peux rentrer plus en profondeur puisque il y a des choses qui font partie des thématiques. Je parle surtout de la sexualité parce que déjà c'est quelque chose de comment dire ça, délicat à m'attabler. Et pour cela, il faudrait que j'explique encore d'autres choses. Pourquoi j'explique que c'est délicat? Alors, je dirais que c'est un peu con, mais je pense que ça arrive sur certaines tablées en général. Qu'un joueur a une romance, a un personnage qui a une romance avec une joueuse, ça ne dérange pas dans la mesure où en fait, euh, disons que si le personnage interprète une personne du même genre que lui, ça passe. C'est un peu bizarre, mais par exemple, je pense qu'il y a des personnes qui, par exemple, peuvent être de même sexe, tout en étant, par exemple, hétéro, et que dans la fiction, ils jouent des personnages de sexe différents, et que en fait, on puisse traiter de couples hétéros, tout en sachant que les deux personnages aussi qui sont de même sexe en tant que joueurs sont hétéros, mais sans que ça cause une gêne. Je pense qu'il cause une gêne à ma table. Donc pour résumer un petit peu le truc à nouveau, le problème avec le traitement des relations, c'est qu'il y a en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de barrière qui s'est créée, et ça, je me réfère à ce que j'ai déjà vu, entre le fait que le personnage interprète quelqu'un d'un genre ou d'un autre, mais si, en fait, il faut traiter d'une romance entre deux personnes de genres différents, mais que les deux joueurs sont du même genre, c'est un peu bizarre. C'est complètement con en fait, hein, parce que de toute façon, sur le jeu de rôle, tu interprètes un rôle, tu sais. Enfin,
j'allais dire ça comme une affirmation, mais tu sais que c'est un rôle, tu sais que c'est la posture du rôle, et on en tient à ça. Évidemment, la question qui pourrait se poser, c'est oui, mais tu es maître de jeu, donc ça veut dire que normalement tu es amené à interpréter des personnages de gens différents. D'autant plus que c'est vrai que j'ai autant interprété de personnages masculins que féminins. Mais je pense qu'il y a une barrière. Voilà. De la même façon que il y a eu des éléments, des choses qui relèvent tout simplement du rôle qu'ils avaient et des interactions qu'ils avaient avec d'autres formes de vie, pas forcément de race, qui justement auraient pu questionner sur certaines choses, mais qu'ils ont décidé que leur personnage restait profondément asexuel par sécurité et par confort. Ah putain, j'ai l'impression que je vous ai perdu là. Attendez. Pour expliquer, il y a des formes de vie qui sont différentes des formes de vie, on va dire, sentientes, qui finalement le deviennent. Et ce qui se passe, c'est que les joueurs préfèrent ne pas voir que les personnages sont devenus sentients et peut-être les potentiels sentiments qui pourraient ressortir parce qu'ils ont envie de rester dans leur zone de confort. Sauf que c'est amené justement, en fait le regard serait amené à changer parce que ignorer les sentiments de quelqu'un après qu'il les ait dévoilés, c'est potentiellement mal vu, on va dire. Donc ce qui veut dire qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées dans les différentes campagnes que j'ai traitées. Et les personnages ont fait genre une campagne où vraiment la plupart d'entre eux étaient dans une relation parce qu'il y avait quelque chose à raconter. Mais c'était aussi pour remplir le quota. Par défaut, les personnages sont asexuels tant que voilà. Ils jouent surtout au JDR, en tout cas certains jouent au JDR, surtout pour la baston. Mais là, on a envie que ça raconte quelque chose. Donc, vous voyez, c'est toutes ces barrières qu'on pourrait justement traiter. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo ultérieure sur le RPG Week qui sera forcément obligé d'être là. Ce qui se passe, c'est que finalement, il y a eu des tas et des tas de barrières. Le fait est que on ne peut plus ignorer ces barrières et on est obligé de les faire sauter parce que justement, il y a des thématiques qui tournent autour de ça et en plus, les pouvoirs de certaines personnes transparaissent, se transposent sur les personnages. Donc, en gros, l'outil de sécurité, c'était le contrat social, sauf que on ne peut pas à la fois souhaiter un traitement plus profond de l'univers et aussi des thématiques, mais effleurer la surface de la thématique et on va dire ne pas voir justement ce qu'il y a au bout. Et donc jusque-là, mon outil de sécurité, c'était le contrat social. Maintenant, le contrat social, il est là, c'est-à-dire que je peux plus ou moins présenter et faire ce que je veux, tant que je ne prends pas d'énormes libertés, ce qui n'a jamais été mon cas, je ne prends pas d'énormes libertés pour imposer des trucs. L'univers se pose, il y a des relations, les joueurs doivent observer un petit peu ce qui se passe. Et à ce point-là, en fait, le contrat social fait qu'on a toujours des tabous, mais les tabous sont vraiment devenus au service minimum et certaines personnes sont prêtes à sacrifier de leur confort pour qu'ils ont une histoire particulière qui est racontée parce que leur thématique qui s'embrassent, on est obligé de les aborder jusqu'au bout. Jusqu'au bout de l'arc, jusqu'au bout du scénario, jusqu'au bout de la campagne. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la question numéro 9. Très vidéo, très longue à expliquer. Mais je pense que tôt ou tard, il faudra que je fasse une vidéo sur la sexualité, mes observations là-dessus. En dehors du RPG Week, même s'il y a une vidéo qui parle de comment tu traites la sexualité et la romance, il faudrait que je le traite à côté parce qu'il y aura pas mal de choses à dire de ce que j'ai observé et aussi des choses qui m'interrogent, des choses qui m'inquiètent, des choses qui justement
que j'ai envie de pointer du doigt. Voilà. Donc, question extrêmement difficile, surtout qu'elle était beaucoup plus simple avant et elle est devenue compliquée. Donc, comme j'ai dit, je ferai dorénavant 2 vidéos par semaine et pas des vidéos en avance. Comme ça, quand j'arriverai les jours précis, je les posterai les jours qui suivent et il n'y aura pas de problème. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez les classiques, abonnez, la cloche, aimez, partagez, commentaires. Je pense que de toutes les façons, je ferai la vidéo sur la sexualité, donc inutile de vous demander si ça vous intéresse. Mais j'aurai une question à ceux qui voudraient l'entendre, mettez-le en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez cette espèce de barrière qu'il y a chez vos joueurs ou chez vos joueuses, où en fait, le fait que les personnages pourraient, les genres de personnages pourraient avoir une relation avec d'autres PJ, même si ils sont dans la fiction, ces deux personnages de genre différents ou du genre désiré, mais que les deux personnes étant du même genre à la table en tant que joueur, ben ça les gênerait d'explorer cette relation. Donc c'est la question que je vous pose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et surtout, comment vous avez cassé, enfin, comment vous avez brisé la glace? Voilà. Donc, moi, j'ai hâte d'entendre la réponse. Après, s'il n'y a pas de réponse, je pense que je me démerderai. Je vous dis à la prochaine fois pour le prochain RPG Week. C'est le 10, mais je vais en profiter aussi pour faire le 10.5 derrière. Donc, je vous dis salut à tous.